Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller faire un tirage à 3 choix pour voir les énergies générales de ce mois de novembre 2025. Alors prenez bien ce qui résonne avec vous car ça va être un tirage général, non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, on va commencer tout de suite. On va aller tirer 3 cartes pour choisir les 3 cartes. Donc c'est parti pour ce tirage du mois de novembre. Donc n'oubliez pas que les guidances pour chaque signe astrologique pour le mois de novembre est déjà sortie. Donc n'hésitez pas à aller les consulter pour votre signe astrologique. Votre signe peut être aussi ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Alors, on va aller choisir les trois tas. Donc le choix numéro 1, c'est votre carte. Le choix numéro 2, le tas numéro 2, let's go. Ok, et le tas numéro 3, ben, ça suit juste derrière, c'est cette carte-là. Ok, donc c'est parti. Donc on va commencer, donc ça c'est le 2, le 3, je mets de côté. Je mets là, let's go. Et ça c'est le choix numéro 1. Donc c'est parti. Groupe numéro 1, on va aller voir quelles sont vos énergies de manière générale pour ce mois de novembre 2025. Alors, tas numéro 1, vous avez l'enracinement, intégration, incarnation, action concrète. Waouh, donc c'est le moment au mois de novembre 2025 de passer à l'action. Clairement, c'est le moment de prendre sa place, de s'affirmer. Vous voyez, on a un personnage là, une femme qui est complètement enracinée. Donc on voit les racines s'enfoncer dans la terre. Ces racines, elles sont assez épaisses, elles sont assez larges et c'est quelqu'un, plus elle est enracinée, plus elle peut s'élever. En fait, il y a vraiment l'énergie féminine. Plus on est enraciné, plus on est ancré, plus justement on peut s'ouvrir telle une fleur. Vous voyez, elle a deux fleurs, deux roses dans les mains qui sont complètement ouvertes. Donc c'est vraiment l'idée que pour pouvoir offrir le meilleur, vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin d'ancrage, vous avez besoin peut-être d'avoir votre propre espace aussi, et aussi de vraiment apprendre à s'aimer, savoir qui vous êtes réellement et vous accepter tel que vous êtes. L'arbre, il ne se dit pas oh, est-ce que je suis bien aujourd'hui, est-ce que j'ai suffisamment d'amour pour moi, est-ce que j'ai suffisamment d'estime pour moi. L'arbre, il est point barre en fait, il s'accepte tel qu'il est. Et c'est un peu l'idée pour vous pour le mois de novembre, c'est vraiment de vous accepter tel que vous êtes. Vous avez peut-être fait des changements, vous avez fait énormément de changements dans votre vie, vous avez beaucoup évolué. Maintenant, c'est le moment de déployer vos ailes, c'est le moment de déployer toute votre potentiel en fait, et de montrer au monde, c'est une manière de parler, de montrer au monde de quoi vous êtes fait, de quoi vous êtes capable en fait. Il y a vraiment cette idée de prendre des actions concrètes pour pouvoir changer, pour pouvoir transformer votre vie, mais de la meilleure des façons. Et c'est peut-être en montrant tous vos dons, tous vos talents, de montrer votre beauté aussi au monde. Donc voilà, c'est une très belle énergie là. On continue. Le groupe numéro 1. Let's go. Allez. On va aller tirer 3 cartes de tarot. Il y en a un peu trop là. Merci. Sous le paquet, on a le 4 de denier. Encore une fois, on nous parle de stabilité. On nous parle d'ancrage. On nous parle d'argent. On nous parle de fondation. On nous parle de... Peut-être que ce que vous cherchez, c'est de trouver un travail. Vous voyez, peut-être que vous cherchez un travail, vous cherchez un endroit, vous cherchez une activité, vous cherchez un CDI. En tout cas, vous voyez, on a le 4 de denier, le jugement. On peut nous dire que c'est le moment, c'est l'heure, en tout cas, de pouvoir avoir peut-être une double activité, une double source de revenus aussi, et de pouvoir jongler entre deux choses, peut-être votre vie familiale et votre vie professionnelle. Mais il y a cette idée que vous pouvez faire plusieurs choses aussi. Vous voyez, on a quand même 2 roses là, donc c'est vraiment l'idée. Encore une fois, on a ce 2 de denier, je peux faire 2 choses à la fois, je peux peut-être travailler sur mes projets, les projets qui me nourrissent,
intérieurement, avoir un job alimentaire sur le côté. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de, quelque part, de sécuriser peut-être un emploi, de sécuriser une source de revenus et d'être stable aussi, peut-être pour sa famille et pour soi également, vous voyez. On a le valet d'épée, donc le valet d'épée, il nous parle d'apprentissage, il nous parle d'information, de formation, de curiosité. Donc peut-être que vous représentez au mois de novembre quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut approfondir l'enracinement, qui veut approfondir ses connaissances, quelqu'un qui veut partager justement, peut-être à travers les réseaux sociaux, ses idées, sa créativité. Il y a vraiment cette idée de communiquer, de beaucoup communiquer au mois de novembre sur peut-être un business, sur des idées. Il y a vraiment cette idée de, voilà, d'information aussi rapide également. Et peut-être aussi de creuser sur justement la quête de soi, apprendre sur soi, connaître ses racines, se rapprocher de sa famille, poser des questions à ses parents, d'où est-ce que vous venez, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Parce que plus vous êtes sûr de vous, sûr de vos racines, plus justement vous vous élevez, vous grandissez, plus vous en apprenez sur vous, plus justement il y a une espèce d'assurance qui se met en place dans votre vie. Et il y a quelque chose que, par rapport au monde, que vous diffusez à travers le monde comme ça, par le biais peut-être des réseaux sociaux ou par la communication. Bon, non mais, vous voyez, est-ce que j'invente? Non mais, on est d'accord. Ok. Donc, l'impératrice, vous voyez, c'est exactement ça. Est-ce que j'invente? Non. L'impératrice, c'est exactement ce que vous représentez. Et vous voyez, l'impératrice, elle tombe au plein milieu de cette belle statue d'une femme qui médite, qui fait du yoga, donc dans une posture de yoga. Et peut-être que vous faites du yoga, peut-être que vous êtes... parce qu'on a quand même le corps qui est présent, donc il y a peut-être cette idée de vous montrer. Je vous dis, il y a quelque chose avec la beauté. Je l'ai dit. Il y a quelque chose avec votre beauté, le fait de vous montrer, de montrer vos dons, vos talents, de partager quelque chose, de montrer tout, de déployer tout votre potentiel. Et l'impératrice, c'est exactement ce qu'elle est. C'est quelqu'un qui est beaucoup, qui a beaucoup, qui est dans l'abondance en permanence. Et l'abondance, c'est pas que l'argent. L'abondance, il faut avoir un toit au-dessus de sa tête, avoir à manger dans son frigo, c'est de l'abondance. Avoir une santé de fer, c'est de l'abondance. L'abondance n'est pas que l'argent, mais parce que l'impératrice, justement, elle est quelqu'un qui est connecté à la nature, elle est justement en abondance parce qu'elle est connectée à tout. Elle est connectée aux étoiles, au soleil, à la lune, à la nature, aux animaux. Elle est connectée à toutes choses et à tout ce qui vit en fait. Et c'est ça qui fait qu'elle est abondante. Et parce qu'elle est connectée à toutes ces choses-là, ça la rend abondante et elle peut partager aux autres. Donc il y a vraiment cette énergie-là de don, de partage, hein, de tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, c'est de le redonner, de le partager, de le communiquer. Et c'est quelque chose qui, justement, par la suite, peut vous apporter cette sécurité financière parce que vous donnez énormément aussi de votre personne. On a quand même, voilà, l'impératrice, elle est assise sur son trône. Là, on a quand même quelqu'un pareil qui se présente, qui regarde droit devant et qui sait exactement où il veut aller en fait. Et c'est dans les énergies, on voit que vous savez, vous n'êtes pas perdu. On voit que vous savez où vous voulez aller et qu'il y a quelque chose qui a un renouveau dans votre vie. Il y a quelque chose qui se renouvelle par rapport aussi à votre énergie. Il y a aussi peut-être une femme qui sera importante dans votre énergie, dans votre vie au mois de novembre. L'impératrice, on peut nous parler justement de fécondité. Donc il y a cette idée de enracinement. Ça peut être aussi le fait de vouloir un enfant, de donner naissance à un enfant. Je m'enracine, je mets au monde un enfant, donc je mets au monde un enfant dans la matière. Donc je m'enracine quelque part. Pareil pour un projet, j'accouche d'un projet, j'accouche de certaines idées. Et vous pouvez en avoir plusieurs au cours du mois de novembre. La tempérance, vous voyez, donc on a quand même 2 arcanes majeures, ce qui est très bien. Et la tempérance, ça nous parle justement... Bon, franchement,
le groupe numéro 1, vous êtes des personnes très élevées spirituellement, puisque l'impératrice et la tempérance, c'est l'idée d'être comme un guide, en fait, pour certaines personnes. Vous apportez le bien-être, vous apportez la guérison. Votre énergie est nécessaire si vous avez une communauté, si vous avez une famille, si vous impactez des personnes. On a cette idée-là que moi je vois vraiment les réseaux sociaux, donc je sais pas si vous êtes sur les réseaux sociaux ou quoi, en tout cas le tirage je lis pour ces personnes-là qui ont des idées, qui veulent mettre au monde certains projets. On vous dit que c'est le bon moment, clairement, au mois de novembre, c'est let's go, c'est vraiment le moment où il faut y aller, il faut que ça pète en fait. Ah, je me fais rire toute seule. Il faut que ça pète et il y aura beaucoup de, justement, c'est ce qui va créer votre stabilité. Peut-être que c'est quelque chose, vous n'aviez pas idée à quel point vos idées pouvaient transformer quelque part votre vie, mais aussi pouvaient soutenir le collectif. Et en fait, on vous dit non, let's go. Je sais pas, peut-être que vous êtes connecté à la terre, peut-être que vous travaillez vous êtes agriculteur, euh, un ou une agricultrice, il n'y a pas de problème. Vous travaillez avec la terre, vous voyez, il y a vraiment cette idée, on a le signe de terre, on a la tempérance qui est connectée au signe du Sagittaire, qui nourrit, vous voyez, il y a l'eau, c'est le fait de nourrir, c'est le fait, il y a un échange en fait, c'est un partage au niveau aussi émotionnel, donc c'est tout ce qui se déploie pour vous au mois de novembre. Donc c'est un très très beau tirage. Vous êtes un guide, vous êtes quelqu'un qui apportait aussi la stabilité. Il y a peut-être cette idée aussi de vouloir prendre un moment pour soi, peut-être de voyager aussi avec la tempérance. L'idée aussi vous voyez, vous avez envie d'être davantage stable. En fait, il y a vraiment cette envie d'être stable, d'être ancré. On va aller voir au fur et à mesure du tirage, mais c'est peut-être aussi l'idée de vouloir attirer quelqu'un ou une vie ou un foyer, voilà, comme ça, beaucoup plus stable. Vous voyez? Allez. Choix numéro. Sous le paquet, on a les festivités, bonheur, joie. Alors, regardez-moi ça. Vous avez la chance, cadeau, récompense, réussite. Donc, vous voyez, c'est pas pour rien qu'elle est tombée la carte. C'est parce que justement, c'est ce que vous soignez. Vous soignez les blessures, souffrances, vulnérabilité, la désolation. Peut-être que vous aidez les autres à guérir de leurs blessures, justement. Vous avez aussi, pour moi, je vois que vous avez aussi guéri énormément de vos blessures. Et c'est pour ça que vous avez la chance. C'est pour ça que vous avez la chance entouré des festivités. C'est parce que par rapport au travail que vous avez fait sur vous, par rapport au fait d'avoir enlevé énormément de couches, et ben c'est ce qui vous apporte la chance dans votre vie, c'est ce qui vous apporte la réussite, c'est le cadeau qui va arriver dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose que vous attendiez depuis un moment qui fait partie de vos rêves, en fait, un objectif que vous voulez atteindre depuis un certain temps, et vous allez pouvoir le célébrer. Vous allez pouvoir célébrer aussi une guérison quelque part, vous voyez. Donc il y a un bonheur qui arrive, et c'est peut-être aussi une union, c'est peut-être un mariage, pour certaines d'entre vous, la rencontre avec votre partenaire, voilà, je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose, peut-être quelqu'un qui est du signe du Sagittaire, on a Taureau, on a Gémeaux, hein, on a Capricorne, donc il y a peut-être quelqu'un qui est très significatif, mais c'est pas forcément l'amour, mais dans votre vie, en fait, vous allez vous rendre compte que au mois de novembre, vous allez avoir énormément de chance par rapport à tout ce que par rapport à toutes les actions concrètes que vous prenez. Pour moi, les festivités me fait penser aussi aux 3 de coupe. Donc, il y a comme cette idée d'amitié, de communauté, hein, de personnes qui célèbrent ou qui sont intéressées aussi par votre travail, qui sont intéressées aussi par votre énergie. Il y a aussi cette énergie-là qui ressort. Alors, regardez-moi ça. Au mois de novembre, vous avez Moving Up. La carrière est en train de s'élever. Il y a des nouvelles offres et des nouvelles offres et opportunités et un salaire qui augmente. Donc c'est peut-être l'idée aussi de trouver c'est ce que j'ai dit au départ, de trouver un job stable, 4 de denier, la stabilité, le CDI, voilà, un revenu régulier.
Donc, il y a cette idée de trouver... Les festivités, c'est peut-être aussi les collègues, retrouver des collègues de travail, retrouver une vie sociale. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et là, on vous dit que vous passez au niveau supérieur, vous vous enracinez. Il n'y a plus cette idée de doute ou quoi. Non, il y a vraiment une énergie de stabilité. Et on a des changements rapides. Prenez des actions audacieuses pour aller de l'avant. Les choses arrivent soudainement, dans un court moment et rapidement. Donc, vous voyez, en fait, je pense que vous allez... Ce qui arrive, là, vous n'allez pas le voir venir, en fait. Ça va être trop rapide pour vous. Vous allez dire, oui, en même temps, vous avez fait tellement de changements dans votre vie qu'au final, il faut que la roue s'accélère. Donc, voilà, il faut accueillir la positivité, la chance, les belles opportunités dans votre vie. On a la loyauté aussi sous le paquet. Be loyal to your friends. Donc, soyez fidèles à vos amis. Donc, les amis sont là. Je vois le 3 de coupe à travers cette carte. Les festivités, bonheur, joie. Il y a cette idée peut-être de retrouver des amis, de trouver des amis, de trouver une communauté, voilà. Donc, la véritable amitié et la loyauté, la fidélité, sont parmi les valeurs les plus importantes. Waouh! Donc, vous voyez, donc il y a cette idée aussi. Et regardez, derrière, on a les vacances. Donc, il y a peut-être cette idée de partir en vacances avec des amis, peut-être que vous allez aussi avoir une invitation soudaine à partir en vacances. Vous savez, l'ami qui vous propose à la dernière minute, allez, viens, on va là. Oui, il y a peut-être cette idée-là de partir, peut-être soit au soleil, soit voilà, d'avoir d'aller célébrer, je ne sais pas, à Punta Cana ou quoi. Mais voilà, c'est aussi l'idée que voilà, les changements vont arriver rapidement, ou quelque chose qui fait du bien va arriver très rapidement. Avec l'impératrice, vous pouvez vraiment... Il y a vraiment cette idée de rentrée d'argent aussi. Si je ne l'ai pas assez dit, mais il y a quelque chose qui change là, au niveau des rentrées d'argent aussi. Allez, allons tirer d'autres cartes pour vous. Vous voyez, taxi, manifeste, momentum. Encore une fois, quelque chose qui va arriver rapidement. Vous allez manifester quelque chose de bien. On a le feu vert. Vous passez au vert. Vous avez de la chance. Encore une fois, on a des dés là. On a les dés qui représentent la chance, qui représentent la spiritualité. On a le chiffre 7 aussi. Ce que vous avez demandé, ce que vous demandez au mois de novembre va se concrétiser et très vite. Waouh! Et voilà, encore une fois, on revient à la première carte. Explore sous le paquet. Explore encore cette idée de voyage, de découverte. Peut-être de vouloir faire un tour du monde avec ses amis, pourquoi pas. Pourquoi pas. L'individualité qui revient à cette carte, oui, qui revient aussi à l'impératrice quelque part. Hein. Elle est seule sur son trône. Je sais qui je suis. Donc voilà, je sais qui je suis, donc je propose, donc je dis, donc j'affirme, donc je suis stable. L'individualité, vous affirmez encore une fois, peut-être par votre manière de vous présenter au monde. Encore une fois, il y a vraiment cette idée de beauté. Comment je me présente au monde, comment je prends soin de moi. Peut-être que vous êtes une influenceuse, un influenceur, vous êtes aussi, voilà, vous aimez, vous êtes coquette, vous aimez prendre soin de votre corps, vous aimez la mode, vous aimez le fashion, donc il y a peut-être cette idée-là, mais en tout cas c'est positif, tout ce que vous êtes est ok en fait, c'est ok. Donc c'est l'idée de s'accepter, l'enracinement, l'individualité. Je suis ancrée, je suis stable, donc je suis et donc j'existe et donc j'affirme mes idées. Donc ça c'est super. On continue. On va aller chercher un dernier message pour vous avec cet oracle, ce livre oracle. On va aller voir au niveau de l'amour ce qui se passe pour vous au mois de novembre. Let's go. Le groupe numéro 1, quel est votre message? Le retour, retour, il n'y a pas le retour, c'est retour. Le chemin qui mène à nouveau à deux. Le retour est le doux voyage de retour vers les bras l'un de l'autre, la fin de la solitude et le début d'une nouvelle union. C'est la reconnaissance que malgré les épreuves, votre amour a survécu plus fort et plus sage. L'oracle célèbre ce retour, cette seconde chance offerte à l'amour.
et vous encourage à ouvrir votre cœur à la possibilité d'une réconciliation, à la douceur d'un nouvel engagement enrichi par l'épreuve du temps et de la distance. Est-ce que j'ai besoin de faire un dessin? Je l'ai dit. Il y a peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, il y a peut-être une union, un mariage, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, la personne qui revient, ça va être du stable, ça va être du solide. C'est pour ça qu'on a le renouveau. Regardez, on a le jugement avec 2 personnes là. Et peut-être que cette personne, elle est à distance de vous, elle est éloignée, elle est dans un autre pays. Peut-être qu'il y a l'idée aussi, c'est pour ça qu'on a le voyage, l'idée d'aller visiter, rencontrer cette personne. Donc, en tout cas, on nous parle aussi d'un pardon, quelque part. L'idée que peut-être la première fois, vous n'étiez pas prêt ou prête. Et que là, en fait, avec plus de travail sur soi, justement le fait de travailler sur qui je suis, ce que je veux manifester dans ma vie, ce que je veux créer dans ma vie, le fait de savoir ça, et le fait aussi d'être individuel. Vous savez, on dit souvent que c'est pas l'idée que l'autre me complète, c'est je suis moi, l'autre personne et elle, et ensemble on peut faire quelque chose. C'est 1 plus 1, c'est pas 0,5, c'est 1 plus 1. Vous voyez? Donc le 1, c'est ça représente l'individualité. À partir du moment où je sais qui je suis, je sais que je peux être avec n'importe qui parce que l'autre ne va pas bousculer quelque part mon identité en fait. Donc ça c'est important. Donc c'est un très beau message. Donc voilà pour vous, choix numéro 1. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bonjour choix numéro 2, donc c'est parti, on va aller voir quelle est vos énergies pour le mois de novembre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, choix numéro 2, on va aller voir quel est votre message. Donc ces cartes ont été tirées au début du choix numéro 1. Donc vous pouvez regarder le début de la vidéo pour voir. Donc vous avez la libération des pétales, transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Et ben ce mois-ci, le mois de novembre n'est pas un mois... en tout cas, il sera encore plus significatif ce mois si vous êtes du signe du Scorpion, parce que là, on est vraiment dans l'énergie de la mort, hein, de la carte du tarot, la mort, chiffre 13, transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. Mais en même temps, je lis la libération des pétales. Il y a des choses, vous allez vous délester de certains poids, vous allez vous délester de tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui n'est plus aligné avec la personne que vous êtes et que vous voulez devenir. Il y a une mort, donc une fin très significative pour vous au mois de novembre, plus la renaissance de cette nouvelle identité en fait. Pour moi, vous passez à un autre niveau, vous passez à un niveau supérieur. On sent que vous êtes beaucoup plus affirmé. Vous voyez, vous tournez le dos carrément au passé. Je ne veux plus de ça dans ma vie, je ne veux plus de cet environnement, je ne veux plus de ces personnes, je ne veux plus faire ça. Je me déleste de certaines addictions, de certaines habitudes qui ne sont pas bonnes pour moi. Il y a vraiment l'idée de tourner la page par rapport à d'autres personnes ou par rapport à un travail, par rapport à une façon de faire. Il y a vraiment cette idée pour vous, vraiment de renouveau qui va être... qui s'est fait dans la douleur, hein. On va pas se mentir, hein. Ne nous mentons pas. Il y a des choses qui ont été comme des sacrifices, hein. On vous demande quelque part de faire... Enfin, on vous demande, quand je dis on, c'est peut-être la source, votre intuition, votre guide, vous vous êtes poussé quelque part à faire des sacrifices, mais à sacrifier des choses qui ne sont pas utiles à l'évolution de votre être, en fait. Vous voyez? Donc c'est pour une bonne cause. Alors, le groupe numéro 2, choix 2. Let's go. Non, on va la prendre, hein. Elle est glissée du papier. Hop. Choix numéro 2. Quelles sont vos énergies? Let's go. Sous le paquet, on a le 2 d'épée. Donc, avec le 2 d'épée, c'est vraiment quelque chose que je ne vois pas. Quelque chose que
je refuse de voir, peut-être qu'il y a l'idée de bloquer quelque chose aussi. 2 d'épée, on vous dit quelque part de ne pas vous limiter. 2 d'épée, 7 de coupe. Vous voyez, on a la chiffre de la... Ah, ok. Il y a vraiment cette idée, c'est pas forcément de ne pas vous limiter, mais c'est peut-être cette idée que vous aviez beaucoup d'idées, justement, que il y a cette idée, vous voyez, parfois il y a comme cette idée de sabotage, d'auto-sabotage. Quand vous voulez vous lancer dans un projet, vous allez commencer ce projet et ensuite vous allez avoir, par rapport à ce projet, vous allez avoir 50 000 idées. Et en fait, vous voudrez agir sur toutes ces idées en fait. Alors que votre idée de base, c'est la bonne. Mais comme vous êtes ouvert et ouverte à une certaine créativité, à l'idée de pouvoir agir sur quelque chose, et en fait, vous allez être assailli par de nouvelles idées et vous allez vouloir agir sur tout et au final, vous allez vous saboter. Donc, il y a aussi cette idée de mettre un terme justement à trop d'options. À trop d'options et de choisir quelque chose. Vous voyez, la mort, 8 de coupe, je m'en vais. Je m'en vais d'une situation qui ne me convient pas, qui ne me nourrit pas, qui ne m'apporte pas d'énergie, qui ne me rapporte pas. Vous voyez, j'arrête quelque chose qui, au final, peut-être quelque chose qui est voué aussi quelque part à l'échec, ou quelque chose où je ne vois pas les fruits de mon travail en fait. J'ai mis aussi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans cette ligne, dans ces projets-là. Et au final, voilà, j'ai passé suffisamment de temps à faire ça, mais au final, ça ne me rapporte pas, ça ne m'apporte rien. Donc peut-être que voilà, cette idée de remise en question et de se dire, non, en fait, moi j'ai besoin de ça en fait. J'ai besoin de ça pour pouvoir bien vivre, pour pouvoir une stabilité. Donc il y a cette idée-là. C'est marrant parce que cette carte a glissé et elle est sortie pour le groupe numéro 1. Donc, vous voyez, donc il y a un message, on va dire collectif, c'est dans les énergies du mois de novembre. On a l'énergie de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice qui nous parle justement d'abondance, d'affluence et d'influence. C'est l'idée de recevoir justement, de mettre un terme aux miettes, au fait de recevoir peut-être des miettes d'autres personnes, des miettes dans des relations, dans des connexions, dans votre environnement, et de se dire non, mais en fait, moi, je suis l'impératrice, je comprends pas comment je peux recevoir si peu alors que je donne énormément. Parce que l'impératrice est très abondante dans toutes ses énergies. Et quand elle donne avec son cœur, en fait. Donc vraiment, là, c'est l'idée de prendre conscience de sa valeur, parce qu'on a l'énergie de Vénus, c'est voilà, de prendre conscience de sa valeur, de prendre conscience de ce que vous offrez, de prendre conscience de son énergie féminine divine quelque part, et parce qu'on a là on a vraiment l'énergie de la divine féminine, et de pouvoir justement déployer également tout votre potentiel. Il y a la libération des pétales, la libération de tout ce qui représente votre abondance. Donc c'est de montrer peut-être quelque part au monde ce dont vous êtes capable, de tourner le dos à ce qui n'est pas aligné avec votre vibration divine d'impératrice. Vous voyez, on a quelqu'un qui est remonté sur le trône au mois de novembre. On a quelqu'un qui connaît sa valeur, quelqu'un qui va refuser d'être sous-payé, quelqu'un qui va refuser de faire des tâches ingrates ou des tâches qui ne sont pas alignées avec ses compétences. Quelqu'un qui va refuser une forme de médiocrité en fait. Et ça va être fort. Quelqu'un qui va s'affirmer dans son soi, dans son être, parce que quelqu'un est remonté sur le trône. Et ça, c'est important. Comme je sais qui je suis, j'attire aussi des coéquipiers, des partenaires, des personnes qui sont alignées aussi avec ma vibration. En face, on a un roi de coupe. L'impératrice et roi de coupe, c'est vraiment une histoire d'amour. Il peut y avoir justement le fait d'attirer soit un partenaire qui est du signe du poisson, cancer, scorpion, là on a taureau, balance, donc quelqu'un qui peut être justement, qui peut faire l'affaire, clairement. Vous êtes impératrice, donc vous avez aussi peut-être une posture, ou en tout cas spirituellement vous êtes très très connecté, et en face vous avez un roi de coupe, donc quelqu'un aussi qui émotionnellement va vous montrer, vous offrir quelque part sa coupe, ou vous proposer une opportunité, une offre, vous voyez.
Mais ça, c'est dû à tout le travail de libération aussi que vous avez fait. Alors, on a le diable. Ok, bah, de toute façon, c'est ça, vous l'avez bloqué, le diable. C'est clair. C'est clair et net. On a sous le paquet, on a le 2 d'épée. Bloqué, bloc, bloc, bloc. Donc, c'est... Il n'y a pas... si quelqu'un du passé se représente dans votre vie, parce qu'en même temps, c'est ce que je dis, on a quelqu'un, c'est une énergie qui peut se marier ensemble, mais l'impératrice, son match parfait, c'est un empereur. Vous voyez ? C'est un empereur. En fait, vous avez un roi de coupe. Peut-être quelqu'un qui est, voilà, juste un cran en dessous, qui vivre pas totalement. Et du coup, c'est ça. C'est pour ça qu'on a le diable, on a un attachement avec, voilà, un attachement, une dépendance affective à quelqu'un. Et là, c'est l'idée de se libérer de ça. Se libérer de personnes qui ne choisissent pas aussi. Clairement. Le fait d'être attiré par des partenaires et de se dire, bah, je comprends pas, je suis toujours une option pour cette personne ne veut jamais s'engager avec moi, alors que moi, je suis l'impératrice. Normalement, je devrais avoir quelqu'un, je devrais avoir un empereur en face de moi. Et il y a des personnes qui n'ont pas encore, justement, qui ne sont pas encore remontées sur leur trône. Regardez, ce roi de coupe, il n'a pas de trône. Il est debout et il nous fait sa danse à la John Travolta, en fait. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez dans le monde de la nuit, ou que vous rencontrez souvent des personnes dans le monde de la nuit, en sortie, en boîte de nuit. Il y a peut-être un truc comme ça. Et au final, bah, c'est pour ça qu'on a cité un gîte de diable. C'est des personnes qui, au final, ne choisissent pas, ne s'établissent pas, voilà, veulent continuer à papillonner, sont amoureux aussi quelque part de l'amour, et ne veulent pas construire. L'impératrice construit. Elle construit un empire. Donc, c'est aussi l'idée de se libérer, la libération des pétales, transformation. Je prends conscience de qui je suis. Je mets un terme aux miettes, à quelque chose qui ne reflète pas l'être divin que je suis. J'accepte de perdre des relations qui ne me respectent pas. Et je change, je transforme profondément ma vie. Tout est là, en fait. Je me libère du diable, je me libère des attachements qui m'empoisonnent, m'emprisonnent. Je bloque toute personne qui apporterait justement une énergie de discorde, une énergie de doute. Celle de coupe, de doute, d'incertitude. Je mets un terme, je tourne la page. C'est fini. 8 de coupe, je m'en vais. Je n'ai pas peur de je n'ai pas peur de tourner le dos. Et regardez, le personnage, là, la libération, elle tourne le dos. Vous voyez ? Donc, c'est un tirage très, très puissant pour vous. On continue. Choix numéro 2. Choix numéro 2, let's go. Mois de novembre. Sous le paquet, on a la yourte, sérénité, calme, écoute de soi. Donc, vous serez dans un mois où il va y avoir peut-être justement ce processus de transformation, l'idée de se remettre en question, de faire de l'introspection, de s'isoler pour pouvoir lâcher prise. Lâcher prise, c'est sur ça. Vous allez voir clair. Vous allez voir clair qui est de votre côté, qui ne l'est pas, qui va dans votre sens, qui honore la personne que vous êtes en train de devenir, qui n'honore pas en fait. Vous allez voir clair. Votre cœur est ouvert. Vous voyez ? Votre cœur est ouvert. Votre cœur est ouvert à recevoir. Vous allez voir qui donne en réalité et qui ne donne pas. Donc, il y a peut-être chez vous ce besoin de vous isoler, de réfléchir, de vous retrouver seul pour justement faire naître et mettre au monde de nouvelles idées. On a la renaissance. Vous avez la mort et vous avez la renaissance. Vous êtes dans un mois de transformation intérieure très, très, très profond. L'éclosion, la renaissance, le nouveau départ. Vous allez aller dans une nouvelle direction. Vous accouchez quelque part de vous-même. Vous accouchez d'une nouvelle version de vous. Et ce que vous allez accoucher, c'est d'une personne beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, qui est à l'écoute d'elle-même, de ses propres besoins. Quelqu'un qui n'a besoin de rien ni de personne, mais pas pour autant qui se
recroqueville sur elle-même, mais une personne qui accepte de vivre dans l'instant présent. S'il y a, s'il y a pas, c'est pas grave, parce que je suis bien avec moi-même. Je construis, regardez, je construis mon propre empire. Et même si mon propre empire, c'est un petit chapiteau ou un petit chalet dans la montagne, mais au moins, c'est là que je suis bien, c'est à moi et c'est ce que je veux créer pour moi-même. Vous voulez créer beaucoup plus de sérénité, calme pour vous au mois de novembre. Le choix numéro 2, let's go. On continue. On a cette carte-là. Ouh, let's go. Vous voyez? Sous le paquet, vous êtes épuisé. Alors, on vous dit de vous recharger et de vous regrouper quelque part. Il y a cet épuisement. Je me sens financièrement drainée. Peut-être je manque de ressources ou je manque d'options en fait, vous voyez. Donc, il y a peut-être aussi cette idée d'avoir investi, d'avoir donné beaucoup de temps, parce que l'argent c'est du temps, d'avoir donné beaucoup de temps et d'énergie, d'avoir investi peut-être dans les mauvais endroits, avec des mauvaises personnes. Vous vouliez vous engager avec telle personne, mais au final vous vous êtes rendu compte que c'était une perte de temps. Mais c'est vos mots, c'est aussi vos blessures qui vous ont amené à garder des attachements qui n'étaient pas fructueuses quelque part. Mais ça fait partie justement de votre mois de transformation, parce que c'est quelque chose où vous allez vous rendre compte qu'il y a des liens, des connexions, où en fait vous n'avez pas retour sur investissement. Et donc, d'où cet épuisement, d'où ce besoin de se libérer du diable, peut-être même d'un travail qui ne vous rémunère pas suffisamment. Donc là, il y a cette idée d'investir maintenant, de faire des investissements positifs qui vont emmener des résultats, positifs et qui vont amener la prospérité. Maintenant, vous allez changer votre fusil d'épaule et vous dire, voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai pas investi mon énergie, mon temps, mon argent au bon endroit, maintenant je change mon fusil d'épaule et je vais vers des choses, vers des personnes ou vers des investissements qui vont me rapporter sur le long terme. C'est peut-être l'idée d'acheter, je vous ai dit, j'ai parlé de la yourte là, peut-être que c'est l'idée d'acheter, je sais pas moi, un chalet dans la montagne ou peu importe, mais peut-être de construire sa maison, d'acheter son propre appartement, son lieu, vous voulez vous établir quelque part. Donc il y a un peu quelque chose un truc comme ça, mais on sent aussi quelque part comme si vous avanciez aussi seul. Vous voyez, vous avancez aussi seul, mais de manière très sereine. Vous avez le travail spirituel. You are a light worker. Vous êtes un travailleur de lumière. Ouvrez votre cœur à une carrière spirituelle qui guérit le cœur humain. Voilà. Et on avait pour le choix numéro 1, donc n'hésitez pas à aller voir le choix numéro 1, peut-être qu'il peut vous parler. C'est ça, c'est un peu l'idée de faire un travail, de travailler. L'impératrice, elle travaille pour l'humain, elle aide les autres à guérir, elle se guérit elle-même et elle aide les autres aussi. Tout ce qu'elle a appris, elle le redonne, vraiment. Donc c'est ça, c'est peut-être que vous êtes aussi un travailleur de lumière, que vous allez avoir une carrière autour peut-être de la thérapie, du bien-être. En fait, c'est pas forcément... les travailleurs de lumière ne sont pas forcément que dans les sphères spirituelles ou dans les sphères de guérison. Vous avez des travailleurs de lumière qui travaillent dans les finances. Vous avez des travailleurs de lumière qui travaillent dans l'immobilier. Vous avez des travailleurs de lumière qui travaillent dans le bâtiment. Vous avez les travailleurs de lumière sont partout. Ils sont dans les boulangeries, dans les pâtisseries. Ils sont dans les magasins, ils sont dans les magasins de luxe. En fait, la spiritualité, ce n'est pas que des personnes qui sont dans le domaine spirituel, c'est pas que des personnes qui travaillent qui travaillent au contact de gens malades ou quoi, vous voyez. Et je vous dirais même, le groupe numéro 2, que parfois le monde, la sphère spirituelle, ce n'est pas forcément justement des personnes qui vibrent haut. Parfois dans la sphère spirituelle, très souvent, ce sont des personnes qui sont en recherche et qui sont en quête de lumière et de spiritualité, qui sont en quête du soi.
Et parfois, voilà, la communauté aussi spirituelle peut être aussi parfois aussi très toxique, vous voyez. Donc c'est pas l'idée de s'enfermer, de se dire bah voilà, je vais devenir un guérisseur, je vais devenir un chaman, en fait c'est si votre âme, si votre essence vous appelle à devenir millionnaire et à travailler dans l'investissement, à travailler dans c'est que c'est ça en fait, parce que ce n'est pas incompatible. Aujourd'hui, les personnes justement qui sont millionnaires, milliardaires, on les juge en disant ah bah ils ont de l'argent, ils sont pas spirituels, parce que c'est le monde spirituel qui juge ces personnes-là. En réalité, ces personnes, elles connaissent les lois de l'univers. Et la plupart, peut-être pas ceux qui sont forcément dans la lumière, hein, les personnes que l'on voit tout le temps, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont très respectueux, qui connaissent les lois de la vie, les lois de l'univers, qui respectent l'être humain, mais qui travaillent dans l'ombre, vous voyez. Donc, ce qui vous appelle, ce que votre cœur, là, il vous appelle à quelque chose au mois de novembre. Là, je prends par exemple, j'ai envie de parler avec vous. Mais vous voyez, par exemple, on prend le signe du scorpion. Si vous êtes du signe du scorpion, les scorpions, c'est Pluton, c'est Mars aussi. Donc les scorpions, ils peuvent réussir dans le domaine du sport. Ils peuvent réussir dans le domaine financier parce qu'ils sont gouvernés par la maison 8. La maison 8, c'est tout ce qui est investissement, argent. Le scorpion, il n'a pas envie d'être il a pas envie d'être pauvre, quoi. Et le scorpion, il veut réussir. Je donne un exemple. Il me semble que Christina Cordula est aussi, parce que je regardais une vidéo sur elle la dernière fois. Christina Cordula, elle est scorpion. Christina Cordula, elle a réussi dans le domaine de la beauté, du fashion, et c'est quelqu'un qui s'est imposé pendant, alors qu'elle vient du Brésil, qu'elle a réussi en France. Vous voyez, donc il y a vraiment cette idée de revenir de loin et de réussir avec sa propre identité, avec ce que vous avez à apporter, et d'avoir des ambitions hautes en fait. Et le diable parle de ça également. Le diable, c'est aussi, le diable, c'est les attachements, mais c'est pas que les attachements. Le diable, ça représente aussi mon pouvoir personnel. Comment je veux réussir, ça représente l'argent. Donc il y a quelque chose là avec le fait de gérer ses finances, gérer son argent, de mettre de l'argent de côté. Vous voyez, l'impératrice parle également de ça, de l'argent, gérer ses ressources. Donc vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin d'écrire, vous avez besoin de planifier au mois de novembre et de réinventer, de réécrire votre vie, de réécrire une nouvelle page, d'aller vers cette éclosion, ce nouveau départ, cette renaissance. Ok? Let's go, on continue. Quelles sont les énergies pour le groupe numéro 2? La tristesse. Mais oui, parce que ça fait mal en fait de devoir laisser partir des personnes, ça fait mal de devoir tourner une page, ça fait mal de devoir se rendre compte qu'on n'est pas aimé à sa juste valeur. Ça fait mal, c'est douloureux. Mais il y a un choix, il y a deux portes. C'est soit je reste là et je continue à souffrir, parce que je ne serai jamais acceptée pour qui je suis, et je ne peux pas grandir, je ne peux pas être honorée là où je suis. Soit je reste là, mais je continue à souffrir en silence, soit j'avance et je crée ma nouvelle réalité. Donc on a toujours le choix en réalité. Il y a aussi également le travail avec le corps. Vous voyez, il y a quelque chose avec le corps, avec aussi dans le domaine de la beauté. Peut-être, je vous parlais du sport, donc peut-être que vous êtes dans le domaine du sport, vous êtes dans le domaine de la créativité aussi. Et il y a cette idée aussi vous êtes un artiste aussi, une artiste. Il y a cette idée de s'inspirer aussi de ces épreuves, de s'inspirer peut-être de ses traumas, de s'inspirer de sa douleur, en fait, pour pouvoir créer de l'art, au final. Ou en tout cas de libérer votre douleur, votre tristesse par le sport, par l'exercice physique, vous voyez, de bouger, de danser, d'aller marcher, d'aller courir, d'aller à la salle. Alors, regardez-moi ça. J'avais pas vu la carte. Vous voyez ? La créativité, c'est ça. C'est de transformer, tel le phénix,
de transformer vos douleurs en quelque chose, ou tel le phénix ou l'alchimiste, de transformer le plomb en or. Et tout est recyclable quelque part, et vos mots MAUX peuvent être recyclés en quelque chose de beau et d'en faire, voilà, d'en faire un art. Donc, utilisez votre voix pour pouvoir inspirer aussi les autres. Donc, votre dernière carte, on va aller voir au niveau de l'oracle de l'amour. Donc c'est un livre oracle pour voir quel est votre message concernant peut-être les relations sentimentales pour le mois de novembre. Donc let's go, choix numéro 2, groupe numéro 2. Quel est votre message d'amour? Let's go. Sacrifice, les dons de l'amour. Le sacrifice est l'offrande du cœur. Le choix de mettre les besoins de l'autre avant les siens. Non par obligation, mais par amour véritable. C'est l'acte altruiste qui enrichit l'union, prouvant que l'amour est non seulement un sentiment, mais une action. L'oracle vous rappelle que les vrais sacrifices ne diminuent pas, mais élèvent, renforçant les liens et approfondissant la connexion. Considérez ce que vous êtes prêt à donner, non par perte, mais comme le plus beau cadeau de votre cœur. Eh ben, j'ai rien d'autre à ajouter. Je pense que c'est assez clair. Et pour moi, alors c'est marrant parce que j'appellerais pas ça un sacrifice, justement, c'est un choix. C'est de faire des choix conscients, de choisir l'autre et de se dire, bah, parce que j'ai envie d'être avec l'autre, je fais le choix, je fais des concessions, des conciliations. Et je me choisis moi, mais je choisis aussi l'autre et je choisis d'être avec l'autre. Et donc, vous voyez, quand on est en couple, on doit faire des choix conscients. C'est-à-dire que, ok, moi j'ai envie de passer 10 minutes, 15 minutes à faire mon sport, mais j'ai aussi envie d'être avec toi. Donc, je vais passer mes 15 minutes à faire mon sport. Et ensuite, on va pouvoir sortir, on va pouvoir faire une activité, on va pouvoir être ensemble, regarder la télé, peu importe, vous voyez. Donc, c'est faire des choix conscients et peut-être par rapport à tout aussi, à toutes les connexions et les relations que vous avez dans votre vie, c'est de se dire, voilà, peut-être qu'à des moments, je ne peux pas être que tout le temps dans ma bulle, ou tout le temps avec mes énergies, tout le temps à vouloir rester seule ou quoi, mais je dois aussi apprendre à donner aussi de moi, le don de l'amour, à faire don de ma présence aux autres, à faire don voilà, à être généreuse de mon temps, de mon énergie, aussi avec d'autres personnes, mais en étant conscient de le faire. Vous voyez? Et pas dans se dire, bah non, les autres prennent de moi en permanence. Non, parce que du coup, il y a vraiment, c'est un déséquilibre. Mais c'est ça, en fait. C'est de faire des choix conscients par rapport à vos relations et vos connexions. Voilà pour vous, choix numéro 2. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Hello, choix numéro 3, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir quelles sont vos énergies de ce mois de novembre 2025 de manière générale. Donc n'oubliez pas que c'est un tirage non privé, non personnalisé, qu'il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et on va commencer tout de suite. Je voulais vous dire également que les guidances pour chaque signe astrologique est sortie déjà sur ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller la voir, à les consulter pour votre signe solaire, ascendant et lunaire pour avoir un complément d'informations. Donc let's go. Donc j'ai tiré ces cartes en début de tirage, donc ça fait partie c'est au début dans l'introduction, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Vous avez les eaux sacrées, nourriture, régénération, santé, repos, soins personnels. Mais est-ce que c'est un mois de vacances? Est-ce que c'est un mois où vous allez aller à la mer? On a une femme là qui se baigne sous la fontaine d'un être, c'est une statue, ou c'est pas une statue, mais vous voyez, c'est comme un monument, mais en tout cas on a l'énergie d'un homme comme ça. D'aller se baigner, voilà, dans la rivière, dans la mer, d'aller prendre un bain, j'allais dire un bain spirituel, c'est possible aussi. Un bain sacré, là, voilà, c'est ça, dans les eaux sacrées. Donc il y a vraiment cette idée de vouloir se régénérer, de vouloir peut-être laisser partir des choses aussi. Hein. On est dans le mois de novembre, donc c'est l'énergie du scorpion, c'est laisser partir, laisser mourir.
pour pouvoir renaître. Donc, il y a vous, le choix numéro 3, vous êtes dans cette énergie de renaissance, de vouloir justement récupérer de l'énergie, récupérer aussi par la nourriture, d'avoir une alimentation saine, voilà, de manger peut-être beaucoup plus de fruits, de légumes, une alimentation équilibrée, qui vous soutient, qui soutient votre énergie, qui ne vous fatigue pas, qui ne vous épuise pas. Peut-être qu'il y a un rééquilibrage alimentaire que vous êtes en train de faire aussi au mois de novembre, pour pouvoir justement vous présenter au monde de la meilleure des façons aussi, vous voyez. Il y a peut-être une idée aussi où vous voulez, je sais pas, prendre du poids, perdre du poids, prendre de la masse musculaire. Il y a quelque chose à ce niveau-là, mais on voit que c'est un mois où vous allez aussi vous allez prendre le temps de vous, comme il y a une espèce d'auto-guérison, s'auto-soigner, prendre soin de son corps, prendre soin de son être intérieur, prendre soin, il y a comme le fait d'avoir une hygiène, mais pas qu'alimentaire, une hygiène spirituelle, vous voyez, une hygiène émotionnelle. Faire un soin énergétique par exemple, vous voyez. Donc il y a quelque chose à ce niveau-là. Mais régénération veut dire également que elle a envie de sortir, on va la laisser sortir. La régénération veut dire que voilà, il y a vraiment cette idée de laisser partir des énergies. Prendre soin de sa santé. Peut-être aller consulter quelqu'un, aller consulter des personnes qui vont vous aider aussi, hein, aller consulter des professionnels de la santé, des thérapeutes, thérapeutes holistiques, énergétiques, quelque chose comme ça. Des masseurs, masseuses aussi. Allez, le choix numéro 3, let's go. Vous avez l'as de denier. Elle est là, la troisième carte. Sous le paquet, on a le 2 de bâton. Donc il y a, donc c'est ce que je disais, est-ce qu'il y a des vacances pour vous? Est-ce qu'il y a l'idée de vouloir planifier un départ, un voyage? Il y a 2 de bâton, 4 de bâton. Planifier justement l'idée de retrouver quelqu'un, d'aller à la rencontre d'une personne. Le 4 de bâton nous parle de célébration, union, mariage. Il y a une planification d'une union peut-être avec une personne, avec votre conjoint, votre partenaire de vie. En tout cas, il y a quelque chose qui va être célébré, les fondations d'une nouvelle vie aussi, peut-être l'emménagement dans votre dans la maison conjugale, dans l'appartement conjugal. Il y a quelque chose à ce niveau-là. En plus, on a l'as de denier, donc vous pouvez clairement avoir une offre, une proposition, une demande en mariage, quelque chose qui peut arriver aussi très rapidement. En tout cas, quelque chose qui va porter sur le long terme aussi. Peut-être aussi en même temps qu'il y a quelque chose sur lequel vous allez vous engager et qui va vous emmener ou vous emmener bien plus loin que vous ne l'aviez imaginé en fait. Il y a une opportunité là qui va se présenter à vous, que l'univers vous tend et qui va vous rapporter aussi quelque part sur le long terme. C'est un investissement long, mais qui va vous apporter sur le long terme quelque part une forme d'abondance, de prospérité, de stabilité. Regardez-moi ça. Le roi de denier. Pour moi, vous allez faire des investissements. Vous voyez, je parle de finances, mais on a avec le denier, hein, le pentacle, il y a vraiment cette énergie de ça va me rapporter. Donc, je ne sais pas si c'est l'achat d'une maison, si c'est une offre au niveau professionnel, mais on sent qu'il y a quelque chose là qui va complètement changer, transformer votre vie aussi. 7 de coupe, vous allez avoir beaucoup plus de choix, d'options dans la vie. C'est exactement ce que je voyais. Non mais des fois je dis des trucs, je me dis mais pourquoi je dis ça? Mais en fait, voilà, parce que c'est de l'intuition, mais c'est exactement ce que je vous disais. Il y a quelque chose là qui va vous emmener beaucoup plus loin. Ça, ce n'est que la porte d'entrée. Mais là, quand vous allez refermer, après ça, quand vous allez refermer la porte derrière vous, vous allez avancer là sur ce nouveau chemin. Ce chemin va vous offrir bien plus
que ce que vous n'aviez imaginé dans votre esprit. C'est le chemin, c'est un chemin d'abondance. Ça va ouvrir des portes, mais ça, vous allez avoir tellement d'options et ces options-là sont très positives pour vous. Vous allez avoir des offres, des opportunités, des choix, le choix de... Alors qu'avant, vous étiez limité. Choix numéro 3. Avant, vous étiez limité. Vous ne pouviez choisir que le chemin A ou B. Vous voyez ? Ou des fois, c'était que A, parce que vous ne pouviez pas encore passer au chemin B. Là, il va y avoir A, B, C, D, E, F. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? I don't know. Je sais pas si vous êtes prêts ou prêtes à recevoir tout ça. Est-ce que vous êtes prêts? Dites-moi en commentaire si vous êtes prêts. Non, mais il faut me le dire, là, parce que là, c'est chaud, là. Là, ce qui va se passer, ça va péter, là, en fait. Vous passez de l'as de denier au roi de denier. Vous allez devenir... riche, abondant, patron. C'est peut-être aussi, c'est ça, c'est l'idée d'une idée de business, d'une idée de carrière qui va vous emmener à avoir beaucoup de responsabilités et justement de mettre la première pierre à un édifice, mais qui va continuer à grandir en fait. Waouh! Vous ne vous rendez même pas compte en fait de tout ce que je ressens pour vous en fait. Je n'arrive pas à le retranscrire. Pour moi, vous allez avoir des options, pouvoir voyager à tel endroit, pouvoir... Voilà, il y a vraiment cette idée que, justement, l'idée sur laquelle vous allez vous poser, l'idée qu'on va vous... Enfin, l'opportunité qu'on va vous offrir, ou que vous allez créer pour vous-même, l'opportunité que vous allez créer pour vous-même, c'est-à-dire passer à l'action, c'est quelque chose, c'est sésame, ouvre-toi, et en fait, vous vous rendez compte que c'est infini, en fait. Vous ne pouvez même pas repartir avec tout le butin, tellement il y a trop. Quelles sont les énergies pour vous? Le choix numéro 3. L'obscurité, le groupe numéro 2 avait aussi cette carte, c'est l'idée de... Alors, c'est important, ça. Sous le paquet, on a la tribu, le clan familial, la lignée, le foyer. Donc, ce que vous allez construire, c'est ça. Et attendez, on en revient à ça. 2 de bâton, je ne sais pas où je vais, est-ce que je vais en voyage, est-ce que je vais là, est-ce que je vais là. Et là, vous rencontrez une personne. 4 de bâton, vous rencontrez l'union, vous rencontrez l'autre. Vous rencontrez l'autre. J'ai pris le truc, il y avait la roue de fortune. Donc, vous voyez, cette rencontre avec cette personne, elle va vous emmener un changement très favorable. Cette personne, elle va vous donner beaucoup plus d'options dans votre vie. Donc, je ne sais pas si c'est réellement la rencontre. Je vous dis, et c'est ça que je voyais au début. C'est comme si vous alliez arriver dans un travail. Vous allez commencer un travail et dans ce travail, peut-être vous allez rencontrer votre partenaire de vie dans ce travail, dans cette activité, ou grâce à ce travail, vous allez rencontrer cette personne. Et au final, ce que vous allez créer à deux va être spectaculaire en fait. Parce que vous passez quand même de l'obscurité, de l'introspection, l'isolement, lâcher prise, quelque part de la solitude à l'union. Vous passez de 1 à 2. Vous passez de 1 à 2. 1 à 2. 1 à 2. Est-ce que je dois faire un dessin en fait? Est-ce que je dois faire un dessin? Sous le paquet, on a le clan familial. Vous allez créer votre vie de famille. Vous allez bâtir quelque chose de stable dans le temps, qui va être dur. Vous allez avoir peut-être plusieurs enfants avec cette personne, si vous êtes en âge d'avoir des enfants, si vous pouvez avoir des enfants. Vous voyez? C'est peut-être quelqu'un dans votre famille, si vous avez déjà eu vos enfants ou quoi, c'est peut-être vos propres enfants qui après... comme d'avoir traversé comme plusieurs nuits noires de larmes, va justement rencontrer la bonne personne, l'union. Là, on a Nala et Mufasa qui se rencontrent. Donc peut-être des signes du lion. L'union, la co-création, l'accord, le mariage. Célibataire, marié. Célibataire, marié. 4 de bâton, c'est la célébration, l'union, le mariage. Peut-être avec un bélier, on a un signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne, Scorpion. On peut pas faire de dessin en fait. Donc là, vous allez passer, pour moi, vous allez passer le choix numéro 3, voilà, de seul à en couple et à de trouver réellement la personne qui résonne le plus avec vous. Donc c'est quelqu'un qui vous ressemble, c'est peut-être quelqu'un qui fait partie de la même tribu, du même clan, de la même ligne, enfin,
pas forcément de la même lignée, mais vous avez peut-être les mêmes origines, ou en tout cas, vous avez peut-être les mêmes origines, pour ceux et celles à qui ça parle, galactiques, célestes, voilà. Il y a un truc en commun, et il y a l'idée de se ressembler, en fait, et de se comprendre, que ce soit naturel. Peut-être que vous avez le même signe astrologique que cette personne. Alors, on a le travail spirituel. Vous êtes un travailleur de lumière. On vous dit d'ouvrir votre cœur à une carrière spirituelle pour pouvoir guérir le cœur de l'humanité. Donc, en fait, pourquoi? Je vais vous dire un truc. Choix numéro 3. Cette relation, elle vient pas... Et là, je vous parle pas de flammes jumelles parce que je suis pas dans les flammes jumelles. Moi, je suis pas dans les flammes jumelles. Comme ça, c'est clair et net. Je suis pas dans les flammes jumelles. Ok? Mais là, votre tirage, il part de quelque chose de très significatif. Il parle de quelque chose qui est en lien avec l'ère du Verseau, avec Pluton en Verseau. Donc si ça vous parle, encore une fois, si vous êtes vous touchez un peu à l'astrologie, vous voyez que la société est en train de changer, beaucoup de choses changent en fait. Et vous, ce couple-là, ce couple ou cette union ou cette communauté, cette relation peut-être aussi fraternelle quelque part, parce que c'est de ça dont on parle avec l'ère du Verseau, ce sont des relations fraternelles, pas entre frères et sœurs, mais entre deux âmes qui se ressemblent, qui se ressemblent. Donc on n'est pas dans l'ère du Verseau, l'amour romantique, l'amour illusion, l'amour qui n'existe pas, ou l'amour à la princesse Sissi, on n'est pas là-dedans. On est dans un amour concret, on est dans une relation, dans une dynamique, deux personnes qui s'unissent pour pouvoir aider, deux personnes qui n'en ont pas forcément conscience, mais deux personnes qui ont été préparées pour pouvoir aider, guider le maximum de personnes justement à guérir. C'est de ça dont on parle là. C'est réellement de ça dont on parle. Et si c'est pas forcément avec une personne, c'est en tout cas l'union de ces deux forces, de ces deux énergies à l'intérieur de vous-même. Parce qu'on a quand même beaucoup de solitude, hein. Chez vous, sur votre chemin, encore au mois de novembre. Donc il y a l'idée que ça va se construire dans le temps. Mais c'est de trouver, au bout d'un moment, vous allez retrouver votre famille d'âme. Vous allez trouver votre famille d'âme, vous allez trouver votre clan, vous allez trouver l'endroit où vous voulez vous établir aussi. Où vous allez planter justement votre tente pour pouvoir, ou votre tente, ou votre maison. Vous voyez? Donc vous êtes un travailleur de lumière. Et on vous dit moving up. Il y a un changement de carrière qui va se faire de manière rapide. Il y a de nouvelles offres. Elle est là, l'offre. Nouvelles offres et opportunités. Un accroissement au niveau du salaire. Donc, vous allez augmenter votre salaire. Et on a l'indépendance pour vous. Ne dépendez pas des autres. On vous dit gérez votre argent vous-même. L'indépendance garantit la sécurité. Alors, on vous dit quelque chose aussi. Et je ne sais pas si c'est à vous, j'ai dit ça aussi, le groupe 2, mais c'est cette idée que, justement, c'est pas deux personnes qui sont dans une relation de codépendance. C'est un et un qui font deux. Un et un. C'est pas deux personnes, c'est pas 0,5, c'est pas j'ai besoin que tu te vides de ton énergie, que tu te vides de ton amour, que tu vides ton cœur et que tu me le donnes. Non, on n'est pas dans une énergie sacrificielle. C'est deux personnes qui sont complètement autonomes. Je vous ai dit, l'ère du Verseau, c'est énergie fraternelle, des âmes sœurs. Âme sœur veut dire on a grandi chacun de notre côté, on a bâti pour nous-mêmes notre propre sécurité, on a notre propre argent, peut-être même l'ère du Verseau, notre propre appartement, on n'a pas forcément envie de vivre ensemble, mais on se respecte, on s'aime, on se respecte, et on peut bâtir quelque chose quand même ensemble. Vous voyez, c'est ça. Et
Donc c'est ça, c'est l'idée que même si vous êtes avec l'autre ou même si vous êtes en couple, c'est l'idée d'avoir sa propre indépendance matérielle et financière et d'avoir aussi quelque part son propre argent, son propre travail, voilà, sa propre liberté et autonomie au final. Vraiment, on est là-dessus. Mais en tout cas, ce qui est bien pour vous, c'est une union, de passer de seul à deux à la famille. Donc il y a vraiment une évolution très positive. Je vous dis, il y a quelque chose, il y a une offre, là, il y a quelque chose. Vous allez ouvrir la porte de cette... Vous allez accepter cette nouvelle opportunité, mais ça va vous mener beaucoup plus loin que ce que vous n'aviez imaginé. Choix numéro 3. Let's go. Sous le paquet, créativité, l'idée de créer de nouveau, de créer des fondations solides, justement, pour vous. Voilà, c'est vraiment l'idée de travailler de lumière ou encore... peut-être qu'il y a un nouveau projet sur lequel vous voulez agir aussi par rapport. C'est soit on va vous offrir une opportunité, soit vous allez créer votre propre opportunité, vous allez démarrer une nouvelle activité et ça justement, ça partage toutes vos idées. Et donc ça, c'est super. On a justement l'idée de se sentir coincé un peu. Pour moi, vous passez de cette énergie à cette énergie. Non, pas du tout à cette énergie. Il y a encore des choses qu'il faut pouvoir libérer. C'est pour ça que vous avez les eaux sacrées. Nourriture, régénération, santé, repos. Vous avez besoin peut-être d'aide. Vous avez besoin aussi de faire appel justement à un travailleur de lumière, peut-être quelqu'un qui travaille dans la thérapie, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous guider, qui peut vous donner des conseils, une expertise peut-être dans plusieurs domaines dans votre vie, pas forcément que dans la santé, mais on a ce sentiment en fait. Peut-être que vous êtes limité par rapport à votre créativité, vous voulez créer des choses, mais vous ne savez pas forcément comment faire. Et le truc, c'est que moins vous passez à l'action, plus en fait vous vous sentez bloqué. Plus vous vous sentez bloqué, moins vous passez à l'action. Donc il y a besoin de briser quelque part ce schéma, toutes ces idées. Peut-être que vous avez aussi beaucoup trop d'idées, que vous ne savez pas avec laquelle agir, sur laquelle agir en fait. Donc il y a vraiment cette idée de voilà, je me sens bloquée, ça représente un poids pour moi. Peut-être que l'idée déjà, où est-ce que vous vivez, quel est votre environnement. Vous savez, tout est spirituel et tout est énergie. Votre environnement direct, c'est-à-dire où est-ce que vous vivez, si c'est en désordre, ça reflète, le désordre de chez soi reflète le désordre mental. Les portes doivent être libérées, les fenêtres doivent être libérées. On ne doit rien avoir devant les portes. Quand on a des choses devant les portes, ça bloque l'abondance, ça bloque les opportunités, ça bloque l'énergie positive d'entrer dans une maison. Les fenêtres doivent, les vitres doivent être propres. Ça doit être mais je vous parle de vrais trucs, vous voyez, parce que moi je lis un peu le feng shui. J'aime l'harmonie, j'aime l'énergie et j'aime que les choses aient du sens. Vous voyez, je mets une table parce que ça reflète voilà ce que je veux transcrire. Quelque chose qui est harmonieux, quelque chose voilà. Vous voyez, tout n'est pas parfait, mais tout a du sens. Si vous lisez un livre sur le feng shui, vous allez vraiment comprendre que votre appartement, là où vous vivez, là où vous dormez, vous renvoie de l'énergie. On dit, on dort comme on fait son lit. Mais si le lit est en désordre, si le lit n'est pas, entre guillemets, on n'a pas changé les draps pendant un long moment, etc., en fait, on se remet toujours dans les mêmes énergies lourdes, peut-être les énergies qu'on ramène de l'extérieur et qu'on emmène chez soi. Vous voyez, c'est pour ça que l'espace dans lequel on vit, où on dort, où on mange, où on se lave, en fait, tout doit être en ordre, en fait. C'est très important. Et là, cette personne, par exemple, et parfois, parce que justement, on est voilà, parce qu'autour de soi tout est en désordre, et le mental aussi, en fait tout est désordonné et on ne sait pas sur quoi agir. Donc peut-être que la première action que vous pouvez apporter, le premier changement que vous pouvez apporter, c'est déjà de remettre de l'ordre chez vous. Et aussi l'armoire aussi.
l'armoire, plier ses vêtements, ça aussi c'est très important. Avant de commencer cette vidéo, ben justement je cherchais mon pull et du coup bah voilà, j'ai mis les vêtements, vous savez les vêtements on fait toujours ça, hein, les vêtements d'été avec les vêtements d'hiver, donc voilà ça je devais aller le chercher dans les vêtements d'hiver, donc tout est tombé par terre, etc. Donc j'ai dû plier en fait, j'ai dû replier parce que tout était en bordel. Et en fait c'est important parce que si j'avais fermé l'armoire et laissé le truc en bordel, j'aurais pété un câble en fait. J'aurais pas eu les idées claires, vous voyez? Donc c'est important, peut-être que pour vous c'est important. En plus on a le chiffre 6, c'est exactement ça. Le 6, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre, c'est la beauté, c'est la symétrie dans les choses, sans partir dans des tocs, sans partir dans des choses où on va on va avoir voilà, des compulsions par rapport à ça. Je vous parle pas de ça, mais c'est vraiment de voilà, peut-être de temps en temps mettre de la sauge chez soi, Palo Santo, de brûler de l'encens. Vous voyez, c'est important parce que ça va redynamiser votre énergie, ça va changer les choses. Ce que je peux vous partager également, c'est quand vous vous levez le matin, et ça c'est un truc important, quand on se lève le matin, on ne reste pas en pyjama toute la journée. Vous voyez, c'est peut-être des habitudes que vous aviez eues. Voilà, j'essaye pas de vous dire ce que vous devez faire, en fait, ce que vous voulez, mais peut-être que pour certaines personnes, ça aidera peut-être certaines personnes, parce que tout est énergie, et moi, l'énergie, ça m'intéresse. Le pyjama veut dire qu'on va dormir. Le pyjama, c'est comme un ancrage, je mets mon pyjama parce que je me prépare à aller dans mon lit et à aller me coucher, à aller dormir, à aller me reposer. Quand on garde le pyjama toute la journée, on reste dans cette énergie les Américains ils disent froggy, donc une énergie un peu floue, où on passe pas à l'action, parce que le pyjama c'est, en gros, je vais être en position, en PLS, en position latérale de sécurité où je vais m'endormir, mais quand on garde le pyjama toute la journée, ça veut dire exactement ça, ça veut dire je ne peux pas agir parce que j'ai un habit, je porte un habit qui ancre mon énergie, qui m'ancre dans le sommeil. Donc le matin, quand je me lève, j'ai besoin de mettre des vêtements qui reflètent mon activité, qui reflètent le fait que je vais passer à l'action. Vous voyez? Donc, je vais passer à autre chose, mais peut-être que c'était important pour des personnes qui sont peut-être dans des états, soit vous avez l'impression d'être, peut-être de pas être motivé, là on va manquer de soleil aussi, de soleil, avec la luminosité qui va diminuer, on va pas en avoir beaucoup, etc. Donc tout ça, c'est important pour pouvoir remettre de l'énergie et pour se sentir moins bloqué. Libérer les portes chez vous, libérer les fenêtres, que tout soit dégagé pour laisser rentrer la prospérité. Ok? Donc voilà pour vous, cher groupe numéro 3. On va aller tirer une carte avec l'oracle de l'amour. C'est parti, choix numéro 3, quel est votre message? Transformation, l'évolution de l'amour. La transformation est le processus par lequel l'amour se déploie, changeant de forme, mûrissant, se renouvelant. Ce n'est pas la fin, mais le mouvement, l'adaptation constante aux saisons de la vie. Vous voyez, on change de saison. C'est exactement ça. L'oracle vous guide à accepter le changement, non comme une perte, mais comme une évolution nécessaire, un passage vers des profondeurs, plus grandes d'intimité et de compréhension. Embrassez la transformation comme le signe d'un amour vivant, respirant, toujours en croissance. C'est marrant parce qu'on a deux êtres là, deux papillons, qui justement s'aiment et vont se transformer ensemble. Peut-être que vous êtes déjà en couple. Hein. Ça peut parler aussi, il peut y avoir une rencontre pour des célibataires, mais il y a aussi l'idée de grandir, de passer à un autre niveau aussi dans sa relation sentimentale, dans sa relation de couple avec l'autre aussi. Peut-être justement de passer de l'état de, voilà, on est en mariage, mais on n'a pas d'enfant, donc c'est peut-être l'idée d'accueillir justement le premier enfant, voilà. Mais il y a quelque chose qui se transforme aussi dans la relation de couple, l'idée aussi de se rapprocher, de s'unir. Il y a comme l'idée aussi de faire tomber
quelque part un mur et d'accéder plus à sa vulnérabilité, de pardonner l'autre aussi. Il y a peut-être aussi un manque d'engagement. Ce que vous attendez aussi de votre partenaire, c'est qu'il s'engage, qu'il vous demande en mariage. Donc, écoutez, si c'est ça, tout ce que je vous ai partagé, parce que dès que je m'assois là, c'est tout ce que je vous partage, c'est intuitif, mais ça peut aussi résonner. Il y a peut-être quelque chose où vous avez aussi peut-être votre appartement et vous voulez habiter avec votre partenaire. Donc il y a l'idée aussi de mettre de l'ordre déjà chez vous. Voilà, de faire une petite méditation. Vous voyez, les choses vont changer, votre énergie va changer. Donc faites ça, faites cette transformation-là et mettez une intention par rapport à votre relation, par rapport à cette connexion que vous avez avec cet autre, si vous souhaitez justement un engagement. Et si c'est la bonne personne, c'est pas l'idée de mettre un nom, c'est si c'est la bonne personne, et si vous êtes amené, si vous avez quelque chose à faire ensemble, et ben cette personne naturellement elle va revenir vers vous et elle va vous proposer ce que vous avez dans le cœur. Mais tout doit partir du cœur et doit avoir une intention pure par rapport à l'autre en fait. Vous voyez? Donc voilà pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire le choix numéro 3 si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.